Techniquement, comment les choses vont-elles se passer? Comment fait-on pour envoyer une requête SQL générée dans une application Java vers une base, par exemple MySQL, et comment fait-on pour récupérer les résultats de cette requête? Premier temps, on va avoir besoin d'établir une connexion à la base de données. Et pour établir une connexion à une base de données, on a besoin de plusieurs informations. On a besoin de l'URL à laquelle cette base de données est disponible. On va interagir avec une base de données au travers de TCP/IP, donc tout ça c'est construit sur des URL. On peut également intervenir directement en mémoire, mais c'est quand même moins fréquent. Et puis avec cette URL, on va avoir besoin d'un mot de passe et d'un nom d'utilisateur. Je vais écrire username. Dans les bases de données vraiment professionnelles, on va plutôt utiliser des mécanismes de sécurité plus avancés que cela, tels que des certificats, mais disons que dans le cadre des exercices qu'on va faire, c'est comme ça que les choses vont se passer. Donc ça veut dire que quelque part, il faut qu'on ait une base, MySQL, Postgre ou autre, disponible, qui écoute un port sur une URL, et dans cette base, il faut qu'on ait un compte avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois qu'on a obtenu cette connexion, qu'on a établi cette connexion, on va récupérer un objet de JDBC qui est une implémentation de l'interface connexion. Connexion, c'est une interface de JDBC. L'implémentation que l'on récupère va être propre à MySQL, Postgre ou autre. À partir du moment où on possède cette interface connexion, on va pouvoir récupérer deux types d'objets. Deux types d'objets qui sont des statements. Alors techniquement, on a deux interfaces. Une interface qui s'appelle statement et une autre interface qui s'appelle prepared statement. Là encore, statement et prepared statement sont des interfaces de JDBC implémentées par des objets propres à la base à laquelle on s'adresse. Cet objet statement et cet objet prepared statement vont nous permettre de transporter des requêtes SQL vers la base de données. Et quand ces requêtes SQL auront été exécutées en base, eh bien on pourra récupérer le résultat de la requête, en général sous la forme d'un objet de type result_set. Encore une fois, result_set est une interface implémentée par un objet particulier propre à la base de données que l'on va utiliser. Ce result_set, il peut être vu comme une espèce de table en fait. Il va contenir les lignes de résultats de requête et chaque ligne va être structurée en colonnes exactement comme une table d'une base de données. Donc voilà comment les choses vont se dérouler. Première étape, on établit une connexion. Deuxième étape, on crée cet objet de transport qui peut être de deux types différents à partir de cette connexion. Et troisième étape, cet objet de transport va exécuter une requête qui va générer un résultat et que l'on va obtenir sous forme d'un result_set.